Ouais, là, c'est bon. Bonjour ou bonsoir. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes en cuisine. Nous allons parler des vertus thérapeutiques de la cuisine africaine. On a à peu près pour 1 heure pour vous faire découvrir les merveilles de la cuisine, surtout pour votre bien-être, pour votre santé. Aujourd'hui, c'est atelier cuisine, travaux pratiques, assez parlé, on passe au fourneau. Bienvenue Anastasia dans le programme. Merci de venir encore nous édifier par votre connaissance, vous qui procède des connaissances ancestrales, j'ai envie de dire, hein, que vous mettiez à l'heure du jour pour nous l'offrir de façon magistrale. Bienvenue encore dans le programme. Merci Anka bonsoir à tout le monde, bonsoir à nos auditeurs, hein, nos fidèles auditeurs qui nous suivent maintenant depuis un petit bout et puis les nouveaux Ouais. et puis ceux qui vont arriver derrière. Donc pour moi c'est toujours un plaisir d'être là avec vous et de faire ce mini marathon là ensemble pour parcourir les bonnes choses qui vont nous garder en santé et faire en sorte que voilà qu'on soit bien. Voilà. Effectivement. Nous allons commencer juste dans quelques minutes, le temps pour moi de saluer ceux qui vont nous regarder lorsque nous serons en vidéo, pour vous dire que vous êtes bien sur un cas solidaire. C'est un incubateur de solidarité. Nous accueillons toutes les compétences, toutes les qualités, même les insuffisances, parce que c'est en mettant ensemble toutes nos compétences que nous comblons même nos insuffisances. C'est le but de la solidarité. Et tout ce que vous savez faire, nous, on est preneurs. Nous laissons là, bon, sur la page. Si vous regarderez lorsque nous ne serons plus là, vous allez, lorsque vous êtes là, comme Chantal Ogada toujours présente, vous partagez dans différents réseaux, s'il vous plaît. Et surtout, vous participez à l'émission. Hein. Et je voudrais déjà vous dire que la semaine prochaine, lundi, je recevrai ici même la prêtresse de l'Artémisia, la chercheuse, la pharmacienne Dr. Chugo Kenye, celle-là que certains d'entre vous connaissent maintenant. Et si vous ne connaissez pas, toutes vos questions sur l'Artémisia, tous vos témoignages, je recevrai aussi des gens qui porteront des témoignages sur les bienfaits de l'Artémisia, parce que lorsqu'on vous parle de ce qui nous est utile, vous avez l'impression qu'on est en train juste de vous fladorner comme si on voulait vous vendre une chose inutile ou bien une mauvaise marchandise. En tout cas, quand c'est bon, on n'a pas besoin d'insister. Je vous donne rendez-vous lundi avec Dr. Chougo pour parler donc de l'artémisia. C'est la meilleure en Afrique en matière de recherche sur l'artémisia. Elle produit cette artémisia que vous connaissez maintenant. D'ailleurs, je vais vous le montrer, n'oublions jamais. Cette artémisia que je distribue pour elle, c'est l'artémisia bangangté, c'est un label. C'est un label et qui est gage de la qualité du produit. Elle y met de tout son savoir. Elle fait de la recherche, la vidéo en ce moment. Un colloque en préparation dans quelques mois maintenant sera inventé. En tout cas, il ne s'agit pas d'avoir un produit, il faut encore que ce soit la qualité. Et la qualité, c'est ce à quoi nous interpelle chaque fois, chaque jour Anastasia Pines. Partagez surtout dans vos réseaux, s'il vous plaît. Faites que d'autres personnes en profitent. Ce ne sera pas très long. Là, les belles choses sont souvent très éphémères, mais le plaisir est de les retrouver parce que Anastasia, dès qu'elle a un petit bout de temps, elle est avec nous pour nous guider, pour notre bien-être, pour notre santé, pour notre bonheur, parce qu'on a besoin des gens forts, des gens bien portants. Et c'est tellement simple parce que ce sont des choses qui sont à portée de main que nous avons tendance à négliger. Une fois de plus, c'est un bonheur de vous avoir avec nous, vous qui nous regardez, même en différé. C'est à vous que nous pensons en faisant ce programme. Bienvenue à vous qui nous regardez en direct. Restez là et surtout conviez d'autres personnes. Ne gardez pas pour vous tout seul. J'en parlais hier avec notre chercheur Carlos sur l'importance de partager. Quand nous avons de bonnes choses, on a tendance à le garder exclusivement pour nous et c'est aussi ça un peu notre problème. Mercredi, je recevrai un psychiatre ici même, docteur Garnier, et nous parlerons des conséquences, des traumatismes liés aux violences sexuelles. Vous voyez, on passe d'un sujet à l'autre. Nous, on est vraiment sur ces préoccupations qui peuvent être nôtres, qui nous permet tout simplement, ces préoccupations qui nous permettent tout simplement de mener tranquillement notre vie, de traverser cela avec beaucoup de bonheur, avec le plus de bonheur possible. Et si vous la voyez sourire comme ça, c'est aussi lié au fait qu'elle sait manger. Bonjour encore Anastasia, c'est un bonheur à chaque fois. Oui, effectivement. C'est pour ça d'ailleurs le sourire parce que on est là pour apporter aussi non seulement le bien-être mais le bonheur aux gens.
C'est ça. Et le bonheur, le bien-être passe par l'assiette. Donc, Mhm. depuis des années maintenant, j'ai fait mon cheval de bataille, hein, parce que tout mène à ça, le bien-être. Vous voulez être en santé, vous voulez être moins stressé, vous voulez résister aux bactéries, vous voulez être mais vraiment rayonnant et tout, ça passe par l'assiette, l'alimentation. Mais Et ce que je trouve original dans ton approche à toi, je ne le dirai jamais assez, c'est que c'est cette mise en valeur, c'est-à-dire que c'est cette découverte des produits africains, notamment la cuisine africaine, que tu nous fais découvrir la finesse. Ah ben, bon, c'est Anastasia Finesse, on va me dire, mais tu nous fais découvrir la qualité des produits africains et surtout ces vertus que nous oublions très souvent. ben, c'est ça, parce que la vie qu'on mène aujourd'hui fait qu'on oublie l'essentiel. On est Hmm, toujours en train de courir et puis surtout, l'émergence, le monde aujourd'hui, c'est un grand village, donc on voit tout ce qui se passe partout. Quand c'était fermé, on restait quand même, on conservait nos cultures comme les, les, les peuples indigènes qu'on appelle soi-disant indigènes aujourd'hui, qui oui. arrivent encore à conserver certaines de leurs cultures et leurs valeurs qui sont, moi je trouve vachement intéressantes. Sauf que nous, quand je dis nous, je parle de l'Afrique. L'Afrique aujourd'hui s'est ouverte au monde, mais d'une mauvaise façon. J'ai envie de Hmm. dire que peut-être on n'était peut-être pas préparé à cette avalanche d'informations, à cette avalanche de culture Que nous avons du mal à digérer. voilà, on a du mal à assimiler. Hmm, Oh, donc aujourd'hui, enfin, moi, je suis là concernant l'alimentation pour rectifier les choses, pour tirer les sonnettes d'alarme, pour dire attention, attention, regardons derrière, rentrons au village, s'imprégner de cette culture alimentaire qui est la hmm, nôtre, redécouvrir cette alimentation qui était la nôtre, qui était saine, qui était équilibrée, qui était bonne. hmm. Euh, Aujourd'hui, on fait tout et n'importe quoi au nom du modernisme parce que on a envie de s'assimiler un petit peu à ce qu'on n'est pas. Voilà. Donc, moi, mon job, c'est vraiment de ramener les gens vers cette identité-là qui est la nôtre, qui est Oui. belle, qui est bonne, qui est intéressante, qui est très riche également, et qu'on a tendance à délaisser au profit de quelque chose qui n'est pas bien, qui a été démontré au jour d'aujourd'hui que voilà, cette alimentation moderne-là n'est pas bonne. L'organisme ne s'y fait pas. Et quand Hmm. l'organisme ne s'y fait pas, qu'est-ce qu'il fait? Il développe des pathologies, il développe, c'est une façon de vous dire, je ne suis pas content, je ne vais pas bien. Hmm. Donnez-moi ce qui est bon pour moi, et ce qui est bon pour moi, on l'a dans la nature. On l'a dans Mhm. la nature. Honnêtement, nos ancêtres faisaient comment? L'homme, au départ, vivait de quoi? De la pêche, de la chasse et de la cueillette. Bien sûr. On le sait. Il faisait des petites, après, il a commencé à faire des petites plantations. Il vivait que de ça. Et il Hmm. était, mais il n'y avait pas d'obésité, il n'y avait pas de maladies. Certes, C'est l'espérance ça. de vie n'était pas élevée, mais ceux qui vivaient, il y avait une sélection naturelle qui se faisait. Ils étaient robustes, Vous avez une voilà. qualité de vie. Il ne s'agit pas de vivre longtemps et de mauvaise Ben façon. Il voilà, s'agit de vivre intensement et ça bien. Et fait la, encore, c'est à ça fait la vérifier parce cour. que c'est relatif, cette espérance de vie qu'on pense qu'elle était basse, c'est relatif parce que nos ancêtres, il y en avait qui vivaient Mais jusqu'à 100 ans. Hein. Donc, bien sûr. On a des personnes très, très âgées, des centenaires en Afrique, ou alors, moi, je prends toujours l'exemple du Japon, à Okinawa. oui. Ces centenaires-là, comment ils vivent? Ils vont vous dire que c'est essentiellement leur alimentation. Leur Mhm. alimentation qui est mais vraiment excellente. On appelle les FL, les fruits et légumes. Fruits et légumes, c'est vraiment leur quotidien. Et Oui. vous voyez comment ils vieillissent, ils ont toute leur dentition. Parce qu'il faut faire très attention. L'alimentation moderne aujourd'hui détruit également les dents, la dentition. Bien juste. L'alimentation moderne C'est vrai. aujourd'hui va détruire, on a aujourd'hui des cas d'Alzheimer. Si on remonte
40, 50 ans en arrière, est-ce qu'on les avait autant? Non, parce qu'aujourd'hui, les études concourent à ça. La mauvaise alimentation va faire qu'on va avoir certaines pathologies qu'on va vouloir soigner et les médicaments chimiques qu'on va prendre vont détériorer certaines fonctions de Mhm. l'organisme qui vont conduire à la dégénérescence de nos neurones. Ça, c'est, les études sont claires là-dessus, mais Oui. vraiment claires. Donc, on rentre dans un cercle vicieux qui est, je suis pas bien, je vais voir le médecin, il va me prescrire une molécule chimique, parce que c'est ça, c'est une molécule chimique qui ne va pas aller traiter la cause du problème, mais qui va juste penser le problème. Ouais. Et en pensant le problème, ça va me déverser pas mal de molécules qui sont pas, que le corps ne reconnaît pas et qui vont aller détruire d'autres organes qui vont faire Mhm. qu'à la longue, on pensait soigner le mal d'estomac, mais on se retrouve avec d'autres pathologies telles qu'Alzheimer. Ah oui. C'est autant de choses. Donc, pour faire simple, c'est vraiment, on reste sur une alimentation basique, simple, connaître quoi mettre dans l'assiette, à quel moment, parce que ça, c'est aussi très important, parce que selon le moment de la journée, le corps fonctionne d'une façon différente. Il a des besoins différents. C'est Ah pas de oui. dire, je mange pas le matin. Mais non, il faut manger le matin. Mais il faut savoir quoi manger le matin parce que vous relancez la machine avec quoi? Si vous mangez pas le matin. Après toute une nuit de diète, vous relancez pas la machine. Ce qui fait que vers 11 heures midi, vous allez mal, vous allez avoir mal à la tête, vous allez avoir des baisses d'attention, la petite Mhm. fatigue et aussi la faim, la sensation de faim. Et quand on a cette sensation de faim-là, on va se jeter vers tout et n'importe quoi, principalement vers le mauvais sucre. Et c'est ça qui fait que ce mauvais sucre-là, il va être très rapidement assimilé et il va aller créer des dégâts en cascade, Mhm. notamment au niveau hépatique, au niveau du foie, parce que c'est le foie qui assimile le sucre qu'on lui donne. Maintenant, on va manger encore à midi, on va manger n'importe quoi, parce qu'on a faim. Et ça va s'enchaîner comme ça tout au long de la journée, tout simplement pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris 30 minutes de son précieux temps pour s'asseoir et manger ne serait-ce que la moitié d'un avocat, Ah de oui. manger peut-être une banane le matin, Mhm. parce que la banane le matin, moi je me rappelle, quand on était gamin, on était J'ai gosse, prévu mon avocat, hein. ah J'ai ben prévu. voilà, J'ai prévu. le premier de la classe, ça c'est top. Ben voilà. Je me Voilà. rappelle, on était petite, quand on allait à l'école le matin, on nous glissait une banane dans le sac. Vous Ah pensez ben que oui. c'était pour rien? C'était pas pour rien. Parce que le phosphore qu'il y a dans la banane, le sucre Mhm. qu'on a dans la banane, va nourrir les neurones, va nourrir le cerveau. D'accord. Et ça va permettre d'être dynamique le matin et de D'accord. réveiller tout l'organisme. Parce que si on perd les neurones, plus on perd les neurones qu'on ne les nourrit pas, il faut nourrir. C'est le Mhm. cerveau qui donne le top départ, qui Mhm. dit non, on va à l'école ou alors on va au boulot ou alors on va en formation ou je dois travailler. On a besoin Mhm. de nos neurones. Et si ces neurones-là ne sont pas nourris, on les perd. On les perd. Mhm. Bien sûr, on en perd tous les jours, mais il faut leur donner de quoi se régénérer. Et la banane, c'est le top du top. Faut pas Ah chercher ouais. midi à 14 heures. On a de la banane chez nous, on a la banane en Afrique. C'est vraiment le fruit par excellence pour En plus, démarrer. on en a des variétés, des tonnes de variétés que nous négligeons, hein. Les bananes à pollo, les ketunkana, Mais bien sûr, certains appellent les bananes petites cochon. bananes toutes petites là qui sont mais vraiment Oui, concentrées c'est de magnifique. nutriments, je ne dis pas. La banane, on la mange comme ça ou on la mange verte. Tu peux la Et puis, manger. c'est du bon sucre. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est pour Alors, ça. En fait, quand nous, on prépare la banane malaxée, on se dit chez nous que c'est parce qu'on est pauvre, en fait, hein. Quand, absolument par exemple, pas. la banane malaxée avec le mbunga dedans, Ah ben, la en fait, banane, la nous, on se banane dit c'est parce verte, qu'on est pauvre.
Non, la banane verte comme féculent, parce on va la cuire comme féculent, mais elle est largement, elle est 10 fois meilleure que la pomme de terre. J'ai deux variétés de pommes de terre, on va en parler. On préfère ça à ça, parce que celui-là, il va pas se transformer en sucre rapide quand on le D'accord. cuit. Mhm. Contrairement à la pomme de terre, qui, elle, on est obligé de la cuire longuement, et plus on va la cuire, plus elle va se transformer en sucre rapide. Donc, à choisir, je choisirais ça, celui-là. Voilà, parce que la banane comme ça, quand elle est, on n'a pas besoin de la cuire longtemps, elle cuit très vite. Non, elle cuit très vite, c'est vrai. Voilà. Donc, on choisit ça parce qu'on va réduire la durée de cuisson. On peut la cuire tout doucement et garder pas mal de nutriments là-dessus. Ça, avec le coquille, moi, j'adore. Oh, ne m'en parle pas, parce que là, avec le coquille, ne m'en parle pas. Il est où d'ailleurs? Ça ne m'en parle pas, parce que ça, c'est du coquille, hein. Moi, j'ai tout prévu, hein. Ah ben voilà, tu vois. Ah, Mais ah. moi, j'ai encore les graines, je l'ai pas Et ça peut être cuisiné. avec du Du ligname. manioc, Ça, c'est du l'igname, ligname. voilà. Ça peut être soit avec du manioc, hein, Ben oui. on a du manioc, soit avec de l'igname, vous voyez. J'ai tout Mhm. prévu. Voilà. C'est ça. Donc, et il faut savoir que ce tubercule, c'est vraiment un tubercule magique. Mais vraiment Ah oui. magique. L'igname? C'est- Oh là là, l'igname a tellement de propriétés. Les femmes qui ont des problèmes de bouffée de chaleur, de ménopause, etc., une, deux fois par semaine, vous mangez l'igname. Non. L'igname va baisser le taux de sucre dans le sang. Parce que les bouffées de chaleur, c'est quoi? C'est parce que à la ménopause, on n'arrive plus à assimiler le sucre. C'est pour ça que les naturopathes, etc., vont vous dire Oui. arrêtez le sucre quand vous êtes ménopausé si vous avez beaucoup de bouffées de chaleur. Lui, Mhm. il va aller faire tampon. Il va faire tampon. Il agit comme une éponge. Si vous voyez bien quand on cuit l'igname, il y a des petits trous. Ça a l'air spongieux. Oui, bien sûr. Ce côté spongieux là, avec des petits trous, des petites alvéoles, ça va agir comme une éponge qui va aller aspirer principalement le sucre. On ressent qu'il y a des fibres, clairement, hein. Chantal Ogana, Exactement. c'est pour Chantal. Tiens, Chantal. Exactement. Et ça, Voilà. énormément de fibres, c'est Je bourré de salue, fibres. juste avant qu'on continue, Diane, je salue ceux qui ont faim. C'est l'atelier pratique, c'est pour ça que vous en voir plein la vue. C'est l'atelier d'Anastasia, vous êtes sur LK Solidaire, c'est samedi finesse. Et c'est le travaux pratique, voilà. C'est l'atelier d'Anastasia. De temps en temps, vous aurez l'atelier d'Anastasia ici sur cette plateforme. Vous savez bien que Anastasia Finesse est coach nutrition et qu'elle a une page où vous pouvez la suivre. Il y a plein de monde qui la suivent d'ailleurs déjà. Elle fait des lives avec beaucoup de personnes qui en profitent, tant mieux. Et de temps en temps, ils viennent nous rendre visite. Et aujourd'hui, elle est venue avec Liam. Elle est en train de nous raconter que lorsque vous faites le TEPSEL, le TAMNE, chez nous, on appelle ça peu. Et on ne sait pas. En fait, elle est en train de nous faire découvrir. Ça, c'est quelque chose que vous devez même payer beaucoup d'argent pour avoir ces secrets. Et justement, j'ai envie de vous dire, il y a quelque chose qui nous tue, c'est cette difficulté à partager notre savoir. Cette plateforme existe parce que nous pensons que nous avons plein de petites choses que nous pouvons mettre bout à bout et s'aider mutuellement, aider les uns les autres. C'est pour cela que nous vous convions avec beaucoup de bonheur à nous ramener vos connaissances et surtout déjà à partager cette émission dans vos différents réseaux. Abonnez-vous sur notre page et puis venez quand vous voulez. Anastasia, donc l'igname, je sais pas, je savais pas, je voulais juste changer. C'est très important. Oh oui, l'igname, c'est vachement important. C'est vraiment le féculent qu'on doit manger, ne serait-ce que deux, trois fois. On peut manger trois, quatre fois par semaine, sans Oui, problème, sans souci. Parce que l'igname est moins concentré en amidon par rapport au manioc. Il est beaucoup moins concentré et il a énormément de fibres.
beaucoup de fibres. C'est un féculent qui n'a pratiquement que des fibres. Or, aujourd'hui, on sait l'importance que les fibres ont dans notre métabolisme et dans notre nettoyage de notre organisme, en fait. Donc, vraiment, manger l'igname régulièrement. Je sais que ça coûte cher, mais j'ai envie de dire que Et quand on est en ça vous Afrique, on coûtera. cultive, hein, c'est tout simple, hein, cultiver. Je veux Bien dire sûr, que j'en profite pour dire que nous ne sommes pas juste en train de parler aux gens qui habitent les villes. Hein. Nous sommes en train de vous en parler, même si vous ne pouvez pas le faire, parlez-en avec les gens dans vos familles, dans les villages. Et c'est pour eux qu'on est en train de faire tout ceci. Hein. C'est pour ces gens qui n'ont pas beaucoup de moyens pour se soigner. Tout ce programme de prévention, c'est pas juste pour faire snob, justement encourager les familles à planter, à semer, voilà, des produits du jardin, et passer l'information autour de vous. Oui, mais donc oui, tout à c'est fait. cher, mais il faut cultiver. Il faut cultiver ou tout simplement, ben, moi, je parle même pas de la culture parce que on va me dire, oui, mais coach, si je dois manger comme ça, c'est tout un budget. Moi, j'ai pas d'argent, j'ai entendu ça. Je dis, Mm, OK, très bien. Tu bois de la bière de temps en temps. Oui, coach, tu vas manger un poisson braisé de temps en temps. Oui, tu le payes combien? Environ 4 5 000 francs voilà, CFA. voilà. C'est 4 5 000 francs CFA. Tu vas au marché central ou dans un marché quelconque du village et tout, tu ramènes un panier, voire 2 paniers de fruits et de légumes que tu Mm, vas avoir chez toi et qui vont faire mm, que tu seras en meilleure santé et que tu vas mm, pas aller dépenser 200, 300 000 francs à l'hôpital le jour où tu seras malade sans avoir la certitude que tu vas guérir. mm. Donc, à choisir, qu'est-ce qu'on fait? Je mets 5 000 francs, je mets 5 000 ou même 2 000 ou même 1 000, je vais acheter, plutôt que d'aller acheter une bière, je ne dis pas, je ne demande pas d'arrêter de boire de la bière, mais il faut prioriser les choses. Quoique Il faut si on vous aime, prioriser. quoique si on vous aime, le vrai conseil, ce serait d'arrêter la bière. Franchement, nous Voilà. allons faire une émission avec Carlos, qui est chercheur, qui travaille dans la recherche médicale. On va faire une émission dans les jours qui viennent, portée essentiellement sur la bière. Je ne suis pas pour vous obliger à ne pas boire, mais au moins pour que vous sachiez qu'est-ce que vous dévorez et qu'est-ce que ça fait à votre santé. Libre à vous. Oui, Anastasia. Exactement. Donc, voilà, vaut mieux mettre un petit peu d'argent et encore que c'est pas si coûteux que ça. Moi, je vais vous donner une astuce. Qu'est-ce qu'on fait? En général, il faut aller au marché le soir, en fin de journée. N'y allez pas le Mm, matin. Allez-y en fin de journée, quand tout le monde est en train de tout liquider, qu'ils ont envie vraiment les légumes qui restent pas longtemps. Et là, vous oui. avez les légumes et les fruits à moitié prix, mais vraiment à moitié prix et vous faites des économies et vous êtes en santé, vous vous nourrissez comme il faut. Donc voilà, on va continuer avec notre petit marathon. J'avais commencé avec le matin, le petit déjeuner le matin. Vous Mm, avez ça, ce sont des gras, des acides gras insaturés. C'est-à-dire que c'est du bon gras, en gros. C'est mm, le gras qui ne va pas aller se coller aux cellules mm, pour alourdir la cellule et l'asphyxier. C'est un gras qui va être assimilé par l'organisme et qui va oui. apporter beaucoup de nutriments, notamment des oméga 3. Or, le matin, on en a besoin. On a Mhm, vraiment besoin. Il y a ça, il y a les fruits à coque. Si oui. on ne peut pas avoir les amandes, les noisettes, en Afrique, on a nos noisettes à nous. On a de la cacahuète également qui est vraiment top. Le matin, prenez une poignée de cacahuètes fraîches, mais vraiment fraîches. Si vous ne pouvez pas prendre la fraîche, si c'est plus la Oui. saison, eh bien, vous Mm, prenez celle qui a été séchée. Le matin, une poignée comme ça. Mais croyez-moi que vous verrez non seulement la cacahuète ou l'avocat que vous allez prendre, ça va vous éviter les ballonnements, les constipations, etc. Vous verrez que vous serez top au niveau transit. Vous n'aurez plus ce genre de problème là le matin. Ne sortez pas chez vous sans avoir mangé quelque chose. C'est pas possible. C'est Parlons pas des noix, possible. justement, je voudrais savoir les noix de palmiste.
les noix de palmiste, le mba, je ne sais pas, ça c'est un truc, Oui. ceux qui connaissent, on casse donc les noix de palme et à l'intérieur, il y a le fruit, il y a le… Oui, Est-ce il y que a ça fait partie? Nous, on ah, mais bouffait bien ça sûr, pour se rassasier parce qu'on avait… bien sûr, on peut les manger. On peut manger la noix de coco le matin. Ça Voilà, fait, c'est de la même famille que les noix de coco, c'est la justement. même famille. Oui, c'est de la même famille. Il y a même aussi, on a des noix, tu sais, les grosses noix là qu'on vend, que les jeunes vendent souvent au péage et tout, mais quand ils les vendent, ils les ont déjà grillées ou je sais pas moi cuits, c'est pas intéressant. Il faut vraiment les manger crus, enfin fraîches, quand on les casse là. Je sais pas si tu connais ces noix là, je sais pas comment on les appelle, mais Les noix, ils, ce n'est pas ils de les coco. appellent, ils les appellent les noisettes. Noisettes, noisettes, tu sais. Ah, je vois. Avant-garde Anastasia. Ça doit être ce que j'appelle. Nous, on appelle ça un garde. Après, les autres appellent comme ils veulent. Un garde. Je vois Voilà. ce que c'est. Ces noisettes-là, ce qu'ils appellent noisettes-là, on Oui, les a. Donc, prenez-les frais. oui, c'est vrai. Il faut qu'ils soient frais. Ou alors, tout Et il ne faut pas le simplement, cuire. non, il ne faut pas les cuire parce que au niveau de la cuisson, vous ne maîtrisez plus rien. Moi, je ne Ah veux pas qu'on ouais. détruise un produit qui est sain en le cuisant n'importe comment. Si vous pouvez le cuire comme je vois souvent ici, les gens cuire les marrons euh, en hiver, quand ils mettent leur fût là, et au-dessus, ils viennent mettre une espèce de poêle et ils tournent légèrement pour que ce soit chaud. Oui, mais Oui. nous, on a l'habitude, on a tendance à trop cuire les aliments, à faire en sorte que ce soit trop cuit. Voilà. Donc, non, préférez les fraîches. Vous cassez. Ça m'arrive hein, quand je vais, que c'est la saison, je les mange. Je ne fais que ça, je mange que ça. Voilà. Donc, le matin, donnez-vous des oméga 3 pour démarrer Avant la de, journée. Avant de poursuivre le programme, juste une petite question rapide. La patate, est-ce que, parce qu'on a parlé d'igname, la patate, je ne veux pas qu'on développe sur la patate, je pense, sinon ça va te prendre ton temps, mais je voulais juste savoir si en le mangeant cru, c'est plus intéressant. Alors, la patate douce, oui, on peut la manger crue. Oui, oui, oui. Ou non, de toute façon, pas qu'on peut, nous La on l'a patate mangé. douce, C'est-à-dire quand on a faim, on n'attend pas, nous. Ça, c'est nos casse-dates. tu peux la couper en fines tranches et en faire une salade. Mettre ces tranches-là dans une entrée. Dans En fait, une c'est entrée. plus intéressant cru que cuit ou pas, la Alors, patate c'est, douce. oui, si, si, mais pas notre patate douce, parce que notre patate douce, la blanche qu'on a, Oui, oui. elle est beaucoup plus dure et elle est un peu plus aqueuse. Ah, Donc, d'accord. le fait que ce soit aqueuse et il y a un peu de sève dedans, cette sève-là, à forte, quand si on la mange beaucoup, Oui, elle peut irriter au niveau de la gorge, de l'œsophage. Mais d'accord. OK. au niveau de l'estomac et tout, ça ne craint rien, mais c'est juste ces désagréments là au niveau de l'œsophage et de la bouche. D'où il est préférence. Par contre, celle-ci, celle qu'on a ici, celle-là, Oui. qui n'a pas, c'est la variété qu'on a ici qui cuit d'ailleurs très vite. Donc, 15 minutes, elle est cuite. Celle-là, oui, vous pouvez la manger crue, sans Ah trop de ouais. problème après l'avoir lavée, etc. Vous mettez un filet, même un filet de citron dessus. C'est top. Voilà. Très bien. On va abandonner la patate. On revient là où nous étions sur la banane. Justement, il y a d'ailleurs NG Stone en ligne qui nous dit que tout est bon dans la banane jusqu'à la peau. Tout est utile. Exactement. Oui. Ouais. La peau de la banane, moi, je m'en sers principalement beaucoup pour me faire des gommages, des masques, la peau de la banane. Donc, même au niveau du corps, du visage, vous prenez l'intérieur, hein, quand on ouvre la banane comme ça, Hmm. cette partie-là, eh ben, on a cette pellicule-là, vous Hmm. voyez, Oui. qui a des nutriments. Donc, moi, je m'en sers pour faire mon masque, vous voyez. Pour faire un gommage ou un masque, je frotte
et après, je laisse poser. Je laisse poser. Mais c'est incroyable. C'est incroyable ce que ça vous donne, une luminosité au niveau de la peau. Vous voyez? Vous avez C'est vu? incroyable, ouais, c'est En vrai, fait, voilà. c'est vrai. Donc, ne jetez pas vos peaux de banane. On peut s'en servir aussi, même pour fumer. Quand on veut faire des fumaisons assez légères, ça apporte un super parfum aux aliments qu'on fume, quoi. Par contre, attention, on a tendance également, quand on fume nos aliments, à les brûler. Donc là, ce n'est plus bon. On fera une autre émission pour expliquer quelle est la meilleure façon de fumer les aliments. Parce que, Voilà. effectivement, nous fumons parfois les produits de manière à acheter de force le cancer. Voilà. Donc, on en parlera. On Exactement. continue donc avec ces travaux pratiques. Je salue ceux qui nous rejoignent. Partagez dans les réseaux si vous voulez. Abonnez-vous à notre page hein, si vous voulez aussi. C'est de votre intérêt. Et puis, invitez d'autres personnes. Nous partageons la connaissance qui est simplement celle que vous-même vous avez. Et je serai ravi de vous le plateau pour que vous veniez nous apprendre à faire quelque chose, à découvrir quelque chose. Vous avez tous des savoirs et j'en ai besoin. Nous mettons ça ensemble ici pour faire un incubateur de solidarité. Oui, Anastasia, on continue. Tout à fait. Donc, maintenant, moi, ce que je voulais vraiment montrer aux gens, c'est les familles, les groupes d'aliments, pour que ce soit un peu clair, parce que on dit tout et n'importe quoi comme ça en vrac et tout. Les gens, je comprends que les gens puissent être un peu perdus. L'objectif de cet atelier, c'est vraiment vous montrer à quel moment, c'est quoi d'abord les groupes d'aliments et à quel Mm. moment les manger. Et on va finir avec une petite pratique rapide pour vous montrer un petit peu comment j'agence moi mon repas, comment je peux agencer un repas rapidement sans trop rester à la cuisine des heures et des heures. OK? Mm. Et que ce soit nourrissant, Mm. pas bourratif, parce que là, on est vraiment dans la nutrition. OK? Donc, Très bien. je vais le prendre, le téléphone, et Donc, on va je vais, suivre Coach Anastasia qui va nous montrer voilà. comment rapidement, j'en sais, pendant que j'accueille ici Yohan Franklin Boyo, que je retrouve avec beaucoup de Donc, bonheur, vous pouvez voir un regarde. petit peu, Oh, les produits, c'est riche. Et voilà. comment agencer rapidement sans perdre beaucoup de Donc temps là, et j'ai courir au mis de ce tap côté, sur Facebook tout en on faisant a la tout ce cuisine. qu'il y a, on a tout ce qui est féculent, là. Vous reconnaissez la banane plantain, le manioc. Oui, Ça, le c'est manioc, les courges, les courges. On a le ouais, taro qui ici ressemble au boulène. également. On a Ça, c'est le les taro. taros. Voilà, Hum. on a les Avec pommes le de terre. coquille, et c'est très bon aussi. Voilà, j'ai deux variétés de pommes de terre là. Il y a la noire D'accord, et alors celle-là, elle est bonne pour les gratins, pour cuire au four à l'eau et tout ça. Et celle-là, d'accord, voilà, ceux qui veulent faire des frites au four, c'est préférent. Après, on a la famille des légumes, ce qu'on appelle des légumes, ok? Après, dans les légumes, on a des légumes qu'on peut manger crus et des légumes qu'on hum, va cuire. Voilà. Donc, moi, je mets le gombo dans les légumes, OK? Le safou, ça aussi, on peut le manger le matin parce que dans le safou, on a des oméga 3 dans le safou. d'accord, On peut oui. aussi le cuire. On peut faire, voilà, on peut on peut le décliner de diverses façons. On a également là les champignons parce que souvent on oublie les champignons, mais c'est vraiment une bonne source de fibres, hein. Plus c'est Ah des oui, produits vraiment naturels, etc. hum, Maintenant, là, moi, j'ai des betteraves, préférées des betteraves crues. J'ai deux variétés de betteraves, la jaune et la rouge également. Et là, on a ce qu'on appelle les légumineuses, en fait. Là, j'ai le sorgho, le sorgho qui est très, très bien. hum. Franchement, préférez ça au blé, etc. Voyez, Ah on oui, a là le millet. J'ai découvert ça. Ça vient du Sénégal. Donc, vous voyez comment vous pouvez le cuisiner en accompagnement d'une viande, d'un poisson, etc. Ou tout simplement hum. en bouillie. Ça, franchement, au niveau bouilli, vous le faites, c'est top. Donc après,
On a des haricots. On a différentes sortes de haricots, hein, c'est des légumineuses et ça, c'est des protéines végétales en fait qu'il faut D'accord. privilégier. Donc, on peut remplacer, l'autre jour, je parlais de la viande rouge, etc. Ça remplace de la viande. On a des lentilles, on a du quinoa. Pour ceux qui peuvent, hein, je ne vous dis pas d'aller acheter du quinoa, mais je D'ailleurs, vous montre. nous avons promis de faire une émission spéciale viande. On n'a pas oublié, on va le faire, hein, une émission Voilà. spéciale viande, parce que l'une des bêtises parfois que nous faisons, c'est de rajouter de la viande dans du haricot. Dans C'est du dommage. haricot, ça veut dire qu'on mange 2 fois de la viande. On ne mange que de la viande quand on le fait. C'est Donc, dommage. ça sert à rien de mettre de la viande dans les haricots, quel que soit le haricot, le rouge, le blanc, le noir. Pareil, les lentilles, on peut les manger en entrée, froid ou chaud, accompagné d'une viande, d'un poisson, comme on veut, ou tout Hmm. simplement on peut les manger tout seul, en mettant des légumes dedans. Maintenant, on a ce qu'on appelle des aromates. C'est tout ça. J'en ai pris un petit peu, voilà, le thym, le laurier, les poivrons, les oignons, les tomates, le Hmm. piment, le gingembre. Ça, c'est les oignons nouveaux. Les oignons nouveaux avec la tige et tout ça et le fond. Vous voyez, on a un petit oignon, une petite bulbe parce que c'est tout nouveau. On ne l'a pas laissé à maturité, aller jusqu'au bout pour qu'il devienne comme celui-là. Voilà. Donc, on a tout ça. Et ça change le goût, c'est différent. C'est différent. Oui, oui, c'est différent. Et tous ces produits-là, ces aliments-là, on les mange à différents moments. Les aromates, par exemple, les aromates vont nous aider à donner du goût, à apporter du goût et au niveau odorat. Parce que si Hmm. ça sent pas bon, on déclenche pas la digestion. Donc, C'est vrai. tout ça rentre dans le processus. Il faut que ça sente bon, Il y pour a que ça vraiment donne ça. envie de manger. Et Oui. voilà. Donc, Hmm. mettez les aromates dans vos légumes. Quand vous faites vos légumes, euh, mettez des aromates dans vos légumes, c'est très bien. Le poivron. Et la particularité des aromates, c'est quoi? C'est qu'on les met en fin de cuisson. On ne démarre pas la cuisson en mettant du poivron. Le poivron, on va venir le mettre sur la fin, 5 minutes avant d'arrêter la cuisson. On va mettre nos poivrons. Par contre, l'oignon, vous pouvez démarrer la cuisson avec. Voilà, si vous ne faites pas les temps longs de cuisson, etc. Pareil pour le piment. Nous tous on Hmm. connaît le piment, l'effet de piment. Donc, par contre, les aromates à feuilles, tous ces aromates qui sont verts, c'est en fin de cuisson. Oui. Maintenant, tout ce qui est féculent, manioc, patate, igname, Le euh, fameux igname d'Angistone. Angistone qui nous promet d'ailleurs de nous prendre plusieurs manières de faire l'igname. Angistone, moi je suis preneur. c'est Elle, génial. elle connaît plein de recettes et moi je veux C'est bien prendre génial. pour partager Eh avec tout le oui, monde. Oui. moi je suis preneuse, franchement. Donc ça, c'est ce qui va venir manger. On mange ça principalement au repas de midi, les féculents. Peu importe les féculents. C'est-à-dire que dans notre assiette, on va avoir de la protéine, viande, poisson, machin et tout, Mm. plus les légumes, les légumes, on fait une poêlée de légumes, plus un bout de féculents. Pourquoi le midi? Parce que le midi, on est encore en activité, le corps a besoin de carburant. Parce que si on Mm. ne nourrit pas le corps, il n'est pas content. C'est comme si on ne mettait pas de carburant dans une voiture, la voiture, elle ne va pas démarrer. Voilà, c'est Mm. exactement la même chose. Donc, le midi, vous faites un mix, une belle assiette de ça, et ça vous tient toute la journée. Et c'est ça qui va faire que vous n'aurez pas des fringales entre les repas, vous n'aurez pas envie d'aller grignoter, etc. Maintenant, le soir, le repas du soir, qui est vraiment le repas, j'ai envie de dire, le plus important, vraiment. Pourquoi? Parce que le repas du soir va conditionner notre sommeil.
le repas du soir va conditionner notre prise ou notre perte de poids. Le repas du soir va faire en sorte qu'on soit en forme ou pas. Voilà, c'est vraiment le repas le plus important. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut? La combinaison, c'est quoi? C'est légumes, légumineuses. Donc, on peut faire, par exemple, le soir, on a envie de faire, on peut faire lentilles avec des légumes le soir. On a des protéines là, donc on n'est pas sans protéines. Et on a les fibres à gogo. Ou tout simplement, on peut prendre du poisson, légumes, parce que c'est léger. Pourquoi? Parce que la protéine végétale ou la protéine du poisson se digère très vite. Les temps de digestion sont réduits. C'est maximum 2 heures. Donc, si vous mangez à 19h30, 21h30, vous aurez déjà digéré. Ce qui fait que vous allez vous coucher, la digestion, elle est faite. Quand vous allez dormir, ça va être la réparation de tous les bobos, la répartition des nutriments, etc. Donc, vous vous levez le matin, vous êtes au top parce que le corps a pu faire, l'organisme a pu faire son job de répartir, de nourrir, de réparer, etc., de redistribution. Donc, or, si vous mangez, par exemple, un bon plat de pâtes avec du fromage, la crème fraîche, vous rajoutez dessus de la viande, ou alors vous mangez la viande que vous avez cuisinée le midi, vous remangez ça le soir, il est évident que vous irez vous coucher. Même si vous allez au lit à 23 heures ou 1 heure du matin, vous n'aurez pas digéré. Vous n'aurez pas, la digestion ne serait pas finie. Pire encore, ces aliments-là vont fermenter. Ils vont fermenter. Et quand les aliments fermentent dans l'organisme, c'est ça qui crée des ballonnements. C'est ça qui va créer des maux de tête le matin. Quand on se lève, oh, j'ai mal à la tête, j'ai l'impression que j'ai pas bien dormi, qu'on m'a frappé toute la nuit et tout ça. Comment voulez-vous être en forme le matin si vous avez mal mangé? J'en profite pour dire à ceux-là qui vont commencer à dire qu'on m'a vampirisé, le gars là qui m'avait mal regardé, mon grand-père là qui me cherchait des trucs, c'est pour ça que j'ai mal dormi. Je profite pour leur dire ça que non, calmez-vous là. Allez, Non, non, venir dire que j'ai trop mal à la tête, on m'a mangé la nuit. Non, 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 c'est parce que c'est la veille, c'est tout. non, non, c'est pas vrai. C'est principalement parce qu'on s'alimente très mal le soir. Vraiment, beaucoup de personnes font l'erreur de remanger ce qu'ils ont mangé le midi le soir. Donc, je suis désolée, le midi, c'est pour vraiment se donner beaucoup d'énergie pour tenir la journée, mais le soir, il faut mettre le corps au repos. C'est vraiment au repos qu'on le fait pour régénérer tout ce qui a été cassé, parce qu'il faut pas croire, tous les jours, nos cellules meurent. Tous les jours, il y a des neurones qu'on perd. Et à quel moment l'organisme répare tout ça? C'est la nuit. C'est la nuit, c'est quand on dort qu'il répare tout ça. Et si on ne lui donne pas de quoi les réparer, c'est là où on commence à être malade, en fait. Voilà. Donc, après, j'aimerais faire rapidement une recette. Enfin, j'ai déjà préparé, j'ai pris l'avance et vous montrer comment on peut cuisiner le poisson à la Ah poêle. oui. Ah, ça, c'est mon affaire, ça. Le poisson, ça, c'est mon truc. Voilà, parce que nous, on a l'habitude de frire le poisson, il devient dur, sec et tout ça. Et là, on mange rien du tout. On mange, voilà, c'est pas intéressant. Or, il faut le cuire, mais vraiment à feu doux, tout doucement, et de façon à ce qu'il soit moelleux. Nos rues, nous qui mangeons dans la rue, dans nos villes, partout en Afrique, hein, on a tendance à brûler le poisson plutôt. Hein, ça, ce n'est pas cuire. Hein, il faut le reconnaître. Quand on a goûté différemment, on reconnaît que franchement, nous brûlons le poisson. Non seulement nous cassons le goût,
mais en fait, nous nous rendons malades aussi. Ouais, Et ouais, ouais, bien sûr c'est que ça. nous pensons que c'est goûteux, c'est le piment qui est bon, c'est le piment que tu Mais sens, oui, c'est pas le tout poisson. à fait. Parce qu'on rajoute beaucoup de piment dedans, C'est le l'arôme piment, c'est aussi. pas le poisson que tu... Mais non, non, non. Pourtant, on parle d'un produit frais, d'un produit sain, et au final, il est inintéressant dans l'assiette, limite même cancérigène, parce que la façon dont on frit le poisson, il devient cancérigène parce qu'on a brûlé Ben oui, l'huile, on a trempé dans l'huile, on a le mauvais gras qui va aller s'agglutiner sur les cellules et puis voilà, les détruire. Donc, il y a d'autres façons de cuire le poisson, vraiment. Je sais qu'on a l'habitude, on aime trop cuire, on veut que ce soit super cuit. Quand quelqu'un me dit oui, mais moi la viande, je peux pas la manger si elle n'est pas bien cuite. Eh ben, il faut t'en passer de manger de la viande. De la parce viande, que c'est quand inutile, c'est une perte de temps en fait, ça ne c'est une vous perte apporte de temps, rien, c'est au une contraire la perte de maladie. temps, Mais c'est totalement. une question gustative. C'est vraiment Oui, parce que, et oui, surtout même pas que gustative, c'est une question d'habitude. C'est dans la tête, en d'habitude, fait. Il c'est suffit de vrai. manger différemment et on va voir que Ben oui, il faut les essayer, il faut animaux. essayer. C'est ce genre de choses qu'il faut prendre aussi. Quand on dit on va prendre la culture de l'autre, on va essayer de voir ce qui se fait de meilleur, de bon dans la culture de l'autre. Ben, ça fait partie de ça aussi, tu C'est vrai, vois. c'est vrai, C'est de dire c'est vrai. pourquoi il te mange la viande comme ça, qu'est-ce qui se passe? Et puis voilà, on s'en intéresse par curiosité, tout simplement. Mm, Et de dire, on va aller voir ce que ça donne et mm, s'informer. mm. Donc, moi, j'ai fait, Juste pour dire à Angie qu'on ne peut malheureusement pas faire le même jour, le coach Finesse nous parlera des épices. Elle nous a montré un petit peu, elle nous a justement dit comment il faut les mettre à la fin, tout ça, pour garder sa qualité et sa saveur. Mais je oui, pense qu'on aura l'occasion une autre fois de revenir plus en détail sur les épices, comment on peut relever les plats et voilà, changer tout et vous donner envie de manger quelque chose que vous aurez cru insipide. On aura ah, l'occasion. Mais là, on va voir comment réaliser une cuisson de poisson, une recette très rapidement. tout à Vous êtes fait, sur un tout à cas fait. solidaire, c'est Samedi Finesse. Nous sommes avec Anastasia Finesse, c'est notre spécialiste de la santé et la nutrition, du bien-être. Profitez-en, c'est gratuit. Faites profiter d'autres personnes, s'il vous plaît. Ah oui, tout à fait, c'est gratuit. Donc, vous pouvez voir comment, vous voyez pratiquement pas la flamme, hein. J'ai pratiquement pas de flamme. Donc, Mm. vous pouvez voir la flamme, là, je la remets, mais je vais totalement vraiment la baisser de façon à ce que ce ne soit euh, que ça vienne réchauffer mon poisson. Alors, Mm. ce poisson, je le fais de cette façon, mais vraiment, c'est exprès. Donc, une fois que vous avez votre poisson, vous l'avez nettoyé, etc., euh, moi, je prends un peu de tomate parce que je veux donner du goût à mon poisson, sinon il va être fade. Alors, je vais donner un petit peu, ça, ce sont les aromates. Je mets un petit peu mon jus de tomate que je râpe. C'est plus rapide, hein, plutôt que de mixer tout ça, etc. Je fais Oui. dans la facilité, comme d'hab. Si Voilà. le résultat donne quelque chose de bon et de sain, c'est ce qu'on demande. Donc, après, je prends mon oignon, je fais la même chose. Donc, on va avoir un peu de tomate, un peu d'oignon dedans pour donner du D'accord. goût. Mhm. Voilà. Je râpe. J'ai ma pulpe, là, qui est dessus. Je vais rajouter. Après, si vous voulez mettre du piment, vous pouvez mettre du piment, hein. Moi, c'est à titre indicatif, tout ça. Donc, je vais bien rentrer comme on fait au village, là. On prend les mains, OK? On badigeonne bien, parce qu'on aime bien manger aussi la tête du poisson. Oui, il y a des personnes que tueraient pour une tête de poisson, hein. Ah ben oui, 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 totalement. L'essentiel du Donc, poisson pour certains amateurs est dans la tête, nulle part ailleurs. c'est exactement. Donc, moi, je fais comme ça. J'ai mis
ma tomate, mon oignon. Si vous voulez mettre de l'ail, vous mettez de l'ail. Et je viens mettre un peu de farine. Pourquoi je mets de la farine? Justement pour que la farine va déposer un film sur mon poisson, de Ah, façon d'accord. à ce que elle va préserver mon poisson moelleux à l'intérieur. Il va pas cramer. Ah Donc, oui. je viens mettre ma farine dessus. Ah, ça me rappelle, ça fait longtemps que j'ai pas vu faire ça. Ce que ma Ah, mère faisait toujours. ben voilà. Tu penses qu'elle le Mais faisait en fait, ça fait pourquoi? longtemps que je ne l'ai plus vu faire, même s'il y a des jeunes femmes, je ne les vois pas faire ça. Et en Ben, fait, c'est ça un me but. ramène. Oh, c'est dommage. Mais oui, ça fait de très longues années, je n'ai pas vu faire ça. Ben voilà. Donc, ça va permettre de protéger. Ici, les chefs et tout ça, eux, ils vont cuire le poisson sur la peau avec les écailles. Ils vont pas écailler le poisson. Donc, ils gardent Hmm. les écailles et ils cuisent avec. Sauf que nous, notre culture, on ne peut pas manger le poisson avec les écailles parce que eux, ils le mangent pas avec la peau. Ils enlèvent la Ah peau oui, c'est après, ça, c'est ça. quand ils Mhm. mangent le poisson. Voilà. Oui, Donc, oui. moi je mets la farine parce que ça, c'est ce qu'on faisait avant. Nos parents, moi, j'ai vu ma mère le faire, j'ai vu ma grand-mère le faire, même les femmes autour qui faisaient le poisson comme ça. Et donc, maintenant, je vais mettre mon huile. Prenez votre Juste huile. une question de Chantal concernant les épices, en fait, qu'elle dit qu'elle congèle ses aromates pour Oui. mieux les râper. Et il n'y a pas de différence, c'est pas un problème. Non, pas du tout. En D'accord. fait, moi, je le fais, mes aromates, qu'est-ce que je fais? Je hache, et puis je les mets sous vide et je mets au congélateur. Ça ne Hmm. bouge pas. Ça reste ça reste tel quel, mes Oh, aromates. rien qu'à voir la farine sur ce poisson, ça me rappelle tellement de choses. C'est Et voilà, incroyable. tu Et ça me vois? donne faim, ça me ramène à mon enfance, mon adolescence. C'est terrible de voir que c'est un savoir comme ça que de façon empirique, nos mamans, nos grands-parents développaient, avaient, C'est mais que nous, exactement on ça. pense que par le modernisme, qu'on sait tout et que ce qu'ils faisaient est absolument désuet. C'est dommage. Ben, c'est dommage parce que finalement, on détruit pas mal de choses, on dénature pas mal de choses comme ça. Donc, de l'autre côté, je vais venir faire mon poêlé de légumes, je vais venir cuire mes légumes, pareil, pendant que je fais mon poisson, ok? Et par contre, Je ici, rappelle que le feu est très doux, en fait. Hein. il est très, très doux, il est très doux. Il est vraiment, c'est vraiment j'ai envie de dire, le réchauffage, on va dire. Alors Tu as mis un peu ici, d'huile d'olive dans ta alors poêle. moi, j'utilise beaucoup plus euh, l'huile de colza Ah, l'huile de colza. parce que en termes d'huile, c'est l'huile qui vient en tête en matière de nutriments. C'est la meilleure. L'huile En d'olive, dehors de l'huile de palme, en dehors de l'huile rouge, en on est bien dehors d'accord. exactement, en dehors de l'huile de palme. L'huile de palme, elle est loin devant, loin, loin, loin devant. On le Voilà. rappelle à ceux qui n'ont jamais écouté cela ici, je préfère redire à ceux qui n'ont jamais entendu les leçons d'Anastasia Pines, nous avons découvert que l'huile de palme est vraiment le top, le top, du top de l'huile. Mais c'est seulement, il ne faut pas trop cuire, il ne faut pas le cuire, il ne faut Il faut pas pas, le brûler. Donc, c'est le meilleur parce que parfois, vous pensez que c'est justement pour les pauvres. On a toujours fait dénigrer, mépriser nos choses, alors que non, c'est vraiment, c'est pas simplement parce que c'est nôtre. Et elle dit donc que c'est vraiment très loin devant toutes les huiles. c'est loin devant toutes les huiles. Donc là, moi, je viens mettre un petit peu de sauce soja. Pourquoi la sauce soja? Parce que la sauce soja donne beaucoup de goût aux légumes. Vous pouvez ne pas en mettre, mais il faut mettre vraiment très peu parce que c'est salé. C'est juste pour apporter encore du goût. C'est un assaisonnement. Cette sauce, je mets juste une cuillère à soupe comme ça. Et je vais Mm. venir mettre mes légumes qui
qui vont cuire. Alors là-dedans, On va rapprocher un peu des légumes pour qu'on puisse mieux est-ce comprendre. que vous D'accord, ça voyez c'est un un petit peu, mélange de légumes très, voilà, même des gombos j'ai parmi, mis hein. du gombo dedans. J'ai mis de la courgette que j'ai coupée comme ça. Il y a des Oui, carottes également, ah des oui, carottes et des, ça c'est les panais, c'est une espèce de carotte blanche aussi, mais ça n'a pas d'accord. le même goût. Et ce que vous voyez vert là, c'est les feuilles des oignons nouveaux, le vert des oignons nouveaux que j'ai mis là. Hmm, Donc, plus besoin de mettre la bulbe d'oignon. Donc, je hmm. vais mettre tout ça à cuire tout doucement dans ma poêle et je vais couvrir pour que ça cuise bien. Donc, j'en ai fait un D'accord. peu trop. La poêle, elle est un petit peu petite, mais c'est pas grave. Elle est petite. Donc, je fais ça. Et là-dessus, vous voulez saler, vous salez. Moi, j'ai envie d'apporter un peu de goût. Donc, je vais mettre des épices. Alors, est-ce qu'on le voit là? Hein? Voilà un peu dans l'autre sens. Voilà, c'est mieux comme ça. D'ailleurs, on voit le poisson qui frémit, l'huile qui danse, Donc, moi, je mets, danse la j'adore le, sicot sous le poisson. j'adore le poivre, tout le monde le sait. C'est plus un secret. Là-dedans, je vais venir mettre mon curry. C'est du curry. On peut mettre du curry dans les légumes. D'accord. Et on connaît les bienfaits du curry. Vraiment, ça, on en parlera une autre fois quand je ferai une émission sur les épices. Donc, le curry, je mets mon curry comme ça et je vais laisser cuire. Je viendrai saler vers la fin. Hmm. Comme ça, je suis sûre que mon salage sera homogène. Parce que si je sale maintenant, je peux pas, je peux rien ressentir. Est-ce que j'allume ce voilà, il est allumé. Donc là, moi, je vais juste couvrir si j'arrive à trouver mon couvercle. C'est pas celui-là. Voilà. Je le laisse à couvert et je vais retourner mon poisson. Ah oui. Un de ces jours, avec Anastasia Finesse, elle va nous donner la liste de produits et chacun d'entre vous doit essayer au fur et à mesure. Moi-même, je mettrai voilà, mon tablier, je le ferai. Aujourd'hui, je Voilà. voulais prendre le temps de bien écouter, sinon, vous avez vu, je serai prêt à mettre en pratique. Donc, juste à la fin, moi, j'enchaîne. Mais ce que je voulais dire, c'est que un Regardez un jour, peu dans le cadre de cet vous atelier, voyez elle nous l'aspect du donnera la liste de poisson. produits et vous essayerez en même temps. Vous nous montrerez même en direct si vous voulez. Je vous envoie le lien. Vous participez à l'émission en direct et comme ça, on sera nombreux à travers le monde à essayer la recette et elle va surveiller si on est en train de bien faire. C'est ça, Voilà. Anastasia, un jour on fait ça? Oui, pourquoi pas, ce serait Très bien. top. Parfait. Alors, Parfait. regardez Salut l'aspect de mon Micheline poisson. Rossi. Oui, oh là là, c'est déjà beau. C'est Ça, magnifique. c'est l'aspect de mon Envie. poisson d'un côté. Donc, on va le laisser continuer à mijoter. Nous, on va repartir sur la table centrale pour faire maintenant la petite entrée, la petite crudité qui va accompagner tout ça. Hmm, Parce que on va cuire tout ceci, mais vu qu'on est sur la lancée de la nutrition, de nourrir, de se nourrir, ok, on va continuer à se nourrir avec des aliments crus. Je change de feu parce que celui-là, il est un peu plus grand et lui, il va continuer à cuire tout doucement, hmm. tranquillement. Et là, on repart de l'autre côté. On va aller voir donc comment préparer ces petites entrées, je sais pas si c'est comme ça qu'on appelle, qui doit accompagner ce repas. Et comme je vous ai dit, dans une prochaine édition, quand Anastasia sera dispo, dans un prochain atelier, vous devez être aussi prêt. Elle va nous donner des ingrédients longtemps à l'avance, et puis vous allez acheter ces ingrédients et nous allons tenter ensemble une petite recette, chacun dans son coin, et quelques-uns d'entre vous qui le veulent pourront justement participer en direct. Il suffit que je vous envoie le lien et puis vous nous montrez, comme ça elle va suivre en direct si nous respectons bien les consignes et voilà.
Oui, Et Anastasia. oui, il faut bien qu'on voit si tout ce qu'on fait là porte ses fruits, si on a de bons élèves ou pas. Oh, c'est beau, regarde ta voix, c'est magnifique. Si C'est on a de, joli, ces si on a couleurs. de bons élèves, alors voilà, là on est bon. Donc, pour ça, j'ai pris, vous pouvez prendre ce que vous voulez, hein. C'est du chou. Du chou Chou. rouge, ça c'est une espèce de salade, hein, de feuilles. En Vous fait, prenez ça. c'est comme si je savais qu'il fallait préparer le cours, Anastasia, hein. Ah non, t'es trop fort, t'es Pas trop très loin, fort. là. Ça veut dire que je suis pas un mauvais élève. C'est J'attends. c'est top, c'est bien, ça fait plaisir. Donc ça, c'est Oui. la betterave, hein. La betterave, il faut la prendre crue, la betterave. C'est celle-là. Mhm. C'est ça de betterave, la betterave jaune. Bon, c'est comme J'ai j'ai faim, voulu, comme en Giston, je me débrouille avec ce que j'ai sous la main. En attendant. j'ai voulu changer un petit peu et vous présenter celle-là de betterave. Mais sinon, il y a la rouge qui est là. Sinon, Oui. au niveau couleur, ça allait faire la même chose qu'avec le chou. Et on sait bien que ce qu'on voit, il faut qu'on ait envie de le manger. Et on va prendre la base d'un oignon nouveau. C'est ça. Voilà, que j'ai coupé, j'ai déjà avancé, j'ai mis dans mon fond, dans mon bol au fond. Maintenant, on va faire notre vinaigrette, si vous voulez. Je Allons-y. prends, Profitons-en. Pendant ce temps, donc, je vais boire un petit gorgée d'artémisia. Je vas-y, vous conseille, hein. vas-y, vas-y. Il y a quand même, Donc, ça fait du moi, bien. déjà, mon petit bol, j'aime bien faire mes présentations dans le bol parce que ça permet vraiment de limiter les quantités au niveau, quand on mange, hein, au niveau alimentaire. Donc, vous venez Oui. mettre vous dressez votre plat, hein, comme vous voulez, vous superposez les couleurs, pourquoi pas. Je vais laisser un peu, je vais mettre dans la Giston, tout à l'heure. Giston est d'accord avec moi, on est raccord là. Elle trouve qu'on a soif. C'est justement pour ça que je ne me suis pas empêché d'aller chercher ma tasse d'artémisia. Donc, C'est clair. Donc, nous, on a notre petite salade là qui commence, qui a pris forme là, hein. ouais, Et maintenant, on va faire notre vinaigrette. Moi, mes vinaigrettes sont très simples, mais vraiment simples, parce que je oui. ne me prends pas la tête. En fonction du moment de la journée, je vais utiliser soit le citron, soit du vinaigre. Et en Ah, général, j'utilise, parce que le vinaigre, comme il a de la vitamine C, ça peut vous empêcher de dormir si vous le faites le soir. Ce n'est que pour ça. Il y a des gens qui sont très sensibles à ah, la d'accord. vitamine C. Du coup, on ne va pas faire avec le citron. Moi, je vais le faire avec du vinaigre de balsamique que j'affectionne particulièrement parce qu'il est, En fait, oui, oui, le citron le soir, pour celui qui ne veut pas dormir, on peut faire la vinaigrette avec le citron, donc. voilà, tout à fait. En tout cas, pour celui qui est sensible au citron, hein, on a bien dit, hein, c'est pas que tout le monde Celui qui n'est est pas. sensible au Il y a des citron, gens, quand il ils prennent le vaut café, c'est en ce moment-là qu'ils dorment à fond. Mais il y en a d'autres, comme moi, quand ils prennent du café, même un mieux. petit peu, Exactement, c'est ça. presque 2 jours sans sommeil. Donc, votre Il y vinaigrette, c'est ce a qui Angie qui demande si on peut ajouter des olives. Elle se demande si les olives font grossir. ben, il y a des olives qui n'ont pas d'huile. Non, les olives sont fermentées, hein. Donc, ça fait partie des D'accord. aliments lacto-fermentés qui vont aller renourrir la flore bactérienne. Hmm, très Voilà. bien. Faut On juste continue avec nos prendre vinaigrettes. voilà, on continue avec notre Je rappelle à vinaigrette. ceux qui nous rejoignent que nous sommes en direct depuis un moment. Nous sommes dans un atelier cuisine. Nous avons parlé des vertus de la cuisine africaine, des vertus thérapeutiques, justement, où il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas entendues. Vous pouvez retourner écouter l'émission en vidéo. C'est pour votre intérêt et pour l'intérêt de ceux avec qui vous allez partager ce programme. Nous sommes dans des travaux pratiques. Nous sommes dans l'atelier Finesse
en train de le poisson est de l'autre côté, hein, pour ceux qui ne viennent d'arriver. Augustine Lacoche, je salue particulièrement, avec des légumes, comme on en a vu. Là, maintenant, on est en train de faire donc des crudités qui vont accompagner, je veux dire, en guise d'entrée. C'est ça? C'est comme une entrée ou c'est une entrée? C'est comme une entrée. C'est comme une entrée. C'est le côté aliment vivant, si tu veux. Il faut Hmm. toujours que dans votre assiette, il y ait un aliment vivant, un ou D'accord. deux. Donc, moi, je mets différentes huiles parce que j'en ai, mais si vous ne pouvez pas les avoir, vous prenez l'huile que vous avez. Par contre, vous modérez quand même. Une vinaigrette, on n'a pas besoin de mettre 6 cuillères à soupe d'huile dans une vinaigrette. Ça dépend si on est 10 ou 6, ok? Là, je suis d'accord. Donc, moi, j'ai fait quoi? J'ai mis mon vinaigre et mon huile. Je peux mettre 2 huiles si je veux pour apporter encore plus de. J'ai mis de l'huile de noix qui est très nourrissant également, Hmm. plus mon huile de colza. Donc, je mets les deux. Je mets une cuillère de chaque parce que moi, nous, on est 6 à la maison. Hmm. Okay? On est 6. Je vais arrêter le feu sur mon poisson parce que mon poisson, il est cuit. Mon poisson est cuit. Ah oui. Donc, je fais ma vinaigrette. Hein. Je ne rajoute pas de moutarde, etc. et tout ça. Hmm. Non, 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 non. C'est vraiment tel quel. Il y a déjà assez d'éléments dans le vinaigre et autres. On goûte. Si on veut mettre de l'ail, on peut en mettre dedans. Peut-être une pincée de sel. Moi, j'en mets pas parce que je consomme comme ça sans problème. Mais si vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez Hmm. au début, petit à petit, mettre une pincée de sel, juste une petite pincée de sel. Hmm. Et voilà quoi. Donc là, on a notre vinaigrette et notre salade. Je vais dresser tout ça tout à l'heure quand ce sera cuit. Quand tout le reste sera cuit, vous allez voir la belle assiette que vous aurez pour le soir. Et ça, je Ah ouais, vous c'est magnifique. garantis que si vous faites ce genre de repas le soir, vous ne pourrez même pas manger beaucoup. Parce qu'il y a tout dans votre assiette, ce qui fait que vous mangez un petit peu de tout et vous êtes rassasié. Or, quand on a un mono-aliment dans l'assiette, on a tendance à manger beaucoup. Hmm. Donc ça aussi, ce sont les astuces pour ceux qui veulent, qui font attention à la ligne, etc. D'accord. J'en profite pour répondre, pour dire au sujet de l'huile de palme, l'huile rouge, à notre ami qui posait la question. Ah, je salue la Bamba, c'est un plaisir de le revoir. Ça fait un moment. C'est Mireille qui demandait si la sauce, que l'huile rouge dans la sauce taro, parce que Anastasia nous rappelle que l'huile rouge, c'est le top du top. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Donc, je pense pas qu'elle doit nous dire le contraire. Non, dans la sauce taro, c'est normal. Il faut mettre de l'huile rouge et c'est très bon. Et c'est d'ailleurs une sauce magnifique avec tous les épices qui s'y trouvent. Donc, en tout cas, c'est le numéro un de très loin des huiles, l'huile rouge. Retenez cela. À partir de ce moment-là, vous l'utilisez pour ce que vous voulez, même pour la peau. Vous vous rendez compte, même pour la peau. C'est-à-dire que pour vous prendre, c'est magnifique, ça nourrit votre peau. Et il faut juste éviter de trop cuire. De cuire, voilà. On casse tout, c'est tout. Donc, dans le tarot, je crois que ça marche très bien. Nous avons vu le poisson qui vient d'arriver. Pour ceux qui n'ont pas regardé l'émission depuis le début, nous sommes dans les vertus thérapeutiques de la cuisine africaine. Et Coach Finesse nous balade à travers une journée et nous montre un exemple de menu rapide. Hein. Elle est en train de le réaliser en quelques minutes. Ça va très, très vite. Et pourtant, c'est quelque chose de goûteux, de bon, de raffiné et tout ce que vous voulez. Dans une prochaine émission, nous ferons un atelier où vous autres en ligne, vous devez participer, vous devez acheter des ingrédients à l'avance et puis je vous enverrai les liens pour que vous veniez dans le cadre d'une vidéoconférence et nous allons essayer de faire des travaux pratiques de façon collective.
Nous sommes toujours avec Anastasia. Oui, pour les gommages, l'huile donne une belle odeur, dit la Sinabamba. Non, dit c'est notre Angie Stone, que j'espère accueillir pour nous montrer les recettes, sa diversité. Angie, il faut m'envoyer un message en inbox et venir nous parler des différents. On peut faire un atelier sur les différentes façons de cuisiner l'INA. C'est ça. Moi, je prends tout. Tous les savoirs m'intéressent. J'en ai faim de savoir. Oui, Anastasia est de retour. Voilà, je suis en train de préparer mon assiette, hein, tranquille. Je prépare mon assiette. Commencer mon dressage. Hein. Je ne suis pas chef. Hein. D'accord. Ici que Oui, je oui, suis pas Angie, il faut m'envoyer un message et puis on va fixer, on va trouver un jour qui vous convient pour parler de cela. Moi, je prends tous les savoirs, tout ce que les gens ont à dire. On prend, laisse là. Ceux qui veulent le regarder, regardent. C'est une bouteille à la mer que nous jetons chaque fois. Quelqu'un tombera dessus et ça va changer sa vie, ça va lui apporter le bonheur de recevoir quelque chose de nouveau. Parce que la connaissance est un bonheur, moi je vous le dis. En tout cas, si vous ne l'avez pas expérimenté, je vous le souhaite. Quand on découvre quelque chose de nouveau, c'est merveilleux, c'est magnifique. Euh, donc, si Anastasia ne m'a pas contredit sur l'huile rouge, vous avez bien compris. Et voilà notre fameux poisson. Il y a le poisson qui arrive. Ouais, cuisiné à feu très très doux, hein, elle vous a dit. Hein. Et Ah vous avez oui, vu le processus, comment elle en a fait. Donc, vous pouvez voilà. voir Il ne faut qu'il pas est, agresser le je poisson, me quoi. permets de mettre le doigt dessus. Vous voyez, ça rentre. Uh-huh. Il Il est faut tout décaler un moelleux. petit peu, décaler un petit peu, qu'on profite bien de la. Ah, Voilà. Oh là là, c'est voilà. beau. Il est moelleux. Il y a une Le dimension jus. plaisir. On a une assiette qui ressemble à un tableau, quoi. Donc, rien que ça vous donne envie de Il y manger. a le jus vous voyez le jus qui descend là parce que il a encore tous ses sucres et tout. Il n'est pas sec, le poisson. Et c'est comme Ouais. ça qu'il faut le manger. Il faut pas qu'il soit sec. Il ne faut pas Là, brûler le poisson, quoi. on a préservé les nutriments du poisson. On Ouais, a non. nos petits légumes crus, là, notre crudité sur laquelle on va venir ajouter la vinaigrette tout à l'heure. Les légumes, vous voyez, là, ils sont quasiment prêts. Je vais les mettre. Oui, On n'a pas passé 30 minutes à les faire pas cuire. du tout. Pas du tout. Pas du tout. Donc, voilà. Ils sont très rapides. Et ça, c'est magnifique. Vous voyez des gens qui sont parfois seuls ou qui ne sont que deux. Vous faites une cuisine très, très rapidement, c'est réglé, quoi. C'est extraordinaire. Et là, moi, je vous dis, quand je cuisine pour 5, moi, pour 5, tu vois. Oui. Donc, 5 en 20 minutes, c'est cuit, c'est fait. Mes légumes, les courgettes n'ont pas besoin de cuire plus longtemps, vous voyez. Même les carottes, parce que les carottes, attention, les carottes, c'est un petit peu comme la pomme de terre. Dépassé 15 minutes, eh ben, on a du sucre dans l'assiette. Notre gombo, D'accord. Ah, vous voyez d'accord. le gombo, c'est ça le gombo. Je vais le mettre dans mon assiette. Oui, effectivement. En fait, il y a la Sina qui nous dit manger ça avec de la tchéké, hein, abojamen, abojaman, quelque chose comme ça. Ça peut se manger du poisson avec la tchéké le soir ou pas, justement, parce que tout à l'heure, on a parlé des fibres des quinoa. La tchéké fait partie ou pas? Non, la tchéké, c'est du manioc transformé. Mieux ne pas le manger le soir. Hein. Il vaut mieux le manger le midi et pas le Très bien. soir. Donc, Oui, moi, je mes c'est très bon légumes, avec du vous poisson, c'est voyez, magnifique. je n'ai même pas mis de l'eau quand j'ai cuit mes légumes, vous avez vu. Or, Oui, là, j'ai le jus. Donc, les légumes, et ce jus-là, il y a tous les nutriments dedans. Donc, ne le jetez surtout pas. Mangez-le et tout. On a mis du curry dedans. Je vous dis pas, l'odeur de ça, c'est comment on dit, le goût de ça, c'est top. C'est ah énorme. oui, C'est vraiment énorme. Donc, vous voyez, dans notre assiette, là, cette assiette, on a
notre protéine qui est le poisson, on Mhm. a les légumes qu'on a cuisinés, mais vraiment 15 minutes, maximum 20 si vous n'aimez pas le croquant, plus notre crudité. Quand vous mangez ça le soir, ce genre d'assiette-là, vous êtes sûr que vous avez nourri votre corps, Et que votre la nuit, organisme. vous allez faire des rêves en couleur, comme on dit les jeunes. Les Voilà. rêves seront en Mais je couleur. vous Vous n'aurez garantis pas de qu'une cauchemar où assiette, quelqu'un vous suit, vous ne pouvez pas courir là. pas du tout, une assiette comme ça, là, moi j'en ai mis beaucoup, mais si vous prenez l'habitude de manger comme ça, vous ne la finirez pas l'assiette. Ça fait beaucoup. À un moment, vous allez caler. Parce que D'accord. rien que de commencer par ça, ça va. Et puis surtout, il faut mâcher, il faut mastiquer. Parce que je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est vraiment très important de mâcher ces aliments, nos aliments, longuement, pour prendre minimum 20 minutes pour manger, pour finir un Mhm. plat. Au repas, c'est D'accord. au minimum 20 minutes. C'est pas de manger en 5 minutes et c'est fini, c'est parti. Donc là, moi, je viens rajouter ma petite vinaigrette dessus, tranquillou, tranquillou. Voilà. Pas besoin d'en mettre des tonnes. Et on est bon, prêt à manger. Bon, je suis pas Magnifique. chef cuisinier, hein, donc la présentation, ne venez pas me dire, oui, la présentation, nanana. Non, il y en a Mais qui trouvent que c'est très bien présenté, qui trouvent que, et puis en plus c'est vrai, c'est des très belles couleurs, ça donne envie parce que voilà. c'est aussi ça. Ce n'est pas C'est juste de ça l'esthétique, aussi. c'est pas de l'art parnassien, l'art pour l'art, c'est Ah l'art non, pour donner une envie, pour en fait, on a peu comme déjà tu envie de disais tantôt, manger. Il faut avoir envie de manger avant. voilà. Et qu'est-ce qui donne envie de manger? C'est d'abord quand on regarde une assiette, quand on voit ce qui va arriver, plus les odeurs, le côté odorat et tout ça, ça va réveiller l'appétit, ça Mm. va déclencher la digestion. C'est déjà Mhm. le début du repas qu'on enclenche comme ça. En fait, Mm. le repas commence dès lors qu'on pense ce qu'on va cuisiner. On met en place, c'est-à-dire qu'il y a les neurones qui se mettent en place, la pensée qui se met en place déjà, et rien que ça, on commence déjà à manger. On se dit, tiens, je vais manger du poisson ce soir avec des légumes. Qu'est-ce que je veux manger? Quels légumes? Les carottes. Ah oui, tiens, j'ai envie de carottes. Rien que le Mm. fait de dire j'ai envie de carottes, on salive déjà. On produit de la salive. Or, on sait que la salive, dans la salive, il y a beaucoup d'enzymes de la digestion. Donc, C'est on ça. commence à saliver, on se dit, tiens, et comment j'ai envie de cuisiner mes carottes? Oh, peut-être je la veux crue. Je vais faire moi mes carottes râpées ou alors je vais faire une poêlée de légumes avec des Mhm. carottes dedans. Ma poêlée de légumes, j'ai envie de mettre quoi? Je veux que ça ait quel goût? Tiens, je vais mettre du curry ou du curcuma ou tout simplement du poivre et de l'ail. Voilà. Rien, ces étapes-là concourent déjà à déclencher la digestion. Donc, quand on est dans cette optique-là, on ne peut que bien digérer par la suite. Parce que le cerveau, Justement, Angie dit, il vaut mieux peut-être éviter le pain le soir avec un plat comme ça, c'est ça? ah ben moi, je prends pas de pain avec ça. Déjà, Faut pas le gâter pain, l'affaire, quoi. dans une alimentation qui se veut saine, ça doit vraiment être par moment, le pain. C'est-à-dire que ça doit rester le petit plaisir. Parce que le matin, quand moi je me lève le matin et que je vais manger mon avocat et que je vais manger mes fruits à coque, je vais peut-être manger mon safou, ma prune. En plus, j'ai plus besoin de pain. Honnêtement, j'ai vraiment pas besoin de pain. Et derrière, je me mange une banane, je suis calée. D'accord. C'est vraiment des attitudes à avoir. Au début, c'est très compliqué, c'est très difficile. Et c'est pour ça que les gens comme nous autres, on est là, les coachs, pour justement vous imprégner de ça, vous stimuler par rapport à ça pour que ça reste. Ça Voilà. devient une habitude, un Que réflexe. ça devienne une habitude.
qu'on se lève le matin, on les pop, 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 on se pose même plus les questions. Et maintenant, en boisson, une boisson chaude le matin. Moi, je vais vous parler d'une boisson chaude qu'on a, nous, Juste en une Afrique. question avant, juste une question de Johan Franklin, pour que je n'oublie pas, qui demandait si le soir, il peut manger du muesli au dîner avec du lait de soja sans lactose. Alors, le muesli, c'est une céréale. C'est une céréale. On a donné ce nom-là. Il faut faire très attention avec les appellations. J'espère que c'est vraiment du bon muesli où qui a pas été transformé. Hmm, Maintenant, si il peut le manger, mais je suis pas, je suis pas pour ça comme repas du soir. Même, d'accord, je suis pas pour parce que même le lait sans lactose, etc., machin, ça reste du lait de vache. Or, le lait de vache a des hormones de croissance. Et oui. les hormones de croissance, même si on a enlevé les protéines ou je sais pas moi quoi dedans, ça reste du lait de vache qui est inapproprié à l'être humain. Hmm, Le soir, moi, je préférerais encore qu'ils me prennent du lait de chèvre, qui est beaucoup plus nourrissant, qui se rapproche beaucoup plus de l'être humain. Il hmm, peut manger son bol de muesli le soir s'il veut, mais d'accord, il faut qu'il adosse dessus des fibres. Où est-ce qu'il va aller prendre des fibres? C'est dans les fruits. d'accord. Voilà. Pour que, ben, il Alors, y ait un côté euh, élimination aussi. Voilà. ou du lait de coco, c'est peut-être mieux comme il le dit, hein. Ah, ben voilà, du lait de coco, pourquoi pas? Du lait de Voilà. coco, c'est top. Là, je suis d'accord. Parce que le lait de soja, on sait que le soja qui est vendu aujourd'hui, c'est un soja avec des OGM dedans. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, il vaut mieux éviter, vraiment. Aller plutôt vers le lait de coco, l'eau de coco, ces choses-là, ou le lait d'amande, le lait Oui, d'amande qui est très bien aussi, parce que l'amande, on ne peut pas le cultiver n'importe comment. C'est vraiment la culture, elle est un peu compliquée, donc du coup, ils sont un peu restreints là-dessus. Donc, préférez très le bien, lait d'amande, le lait de, qu'est-ce qu'il y a encore comme très lait? bien. Voilà. Nous allons conclure cette émission avec la boisson, parler de boisson. Je dis quand même à Michael Tête qui demandait le petit déjeuner privilégié pour les enfants. Nous y reviendrons. Nous avons bien consacré une émission il y a plusieurs mois maintenant sur les enfants. On va revenir parce que les enfants, c'est la base justement. Restez abonnés, suivez-nous et on Mais, fera mais spécial enfant. On a beaucoup de choses à faire, hein. attends un cas, les enfants, ils peuvent manger ce que j'ai décrit là comme petit déjeuner. D'accord. En plus de, s'ils ont l'habitude de prendre du lait, voilà, on va pas les priver de ça. Vous leur Hmm, donnez leur lait, mais à côté, vous mettez un fruit, ça peut être une pomme, la moitié d'une pomme, la moitié d'une banane, plus une poignée de fruits à coque, les amandes, les enfants adorent les amandes. Donnez-leur les hmm, amandes le matin. hmm. Et avec leur boisson chaude, ils vont à l'école, ils sont blindés. Ne me parlez pas de D'accord. céréales, parce que les céréales, bon, on en a déjà parlé en long et en long et en large et à travers. Donnez-leur des cacahuètes, par exemple, hein. Ils peuvent manger des cacahuètes le matin, mais pas les cacahuètes grillées achetées dans le commerce, là, hein, en apéritif, hein. Faites en sorte d'avoir de la bonne cacahuète, de la cacahuète, euh, De Banganté, par exemple, tout simplement. ben, pourquoi pas? Tout à fait. Ben, c'est ce qu'il y a de mieux, hein. Alors, pour terminer notre émission, nous allons parler de, pour conclure, peut-être on va finir avec on parlait de boisson. Vous étiez en train de Ah parler de oui, boisson oui, oui, nous tout à allons fait. On va conclure. finir avec la boisson. Donc, tout au long de la journée, buvez de l'eau quand même. L'eau, c'est très important parce que ça va hydrater, ça va permettre aussi de drainer
les déchets qui ont tendance à rester, etc. Donc, Mm. de l'eau. Le matin, vous pouvez boire votre café, votre thé. Par contre, le café, vous ne le buvez pas à jeun. Parce que je connais des gens qui vont se lever le matin, qui prennent que le café et puis s'en vont. Après, le soir, orientez-vous plutôt vers les infusions. Quand je dis les infusions, les gens pensent que c'est les plantes de machin. Et même, pourquoi pas, ces plantes-là sont vachement bien. Sont Mm. vachement bien. C'est pas parce que vous D'accord. prenez une infusion que vous êtes pépé ou mémé ou quoi que ce soit. Au contraire, vous êtes dans une dynamique de nourrir, de bien-être, santé. Bien sûr. Donc, prenez une infusion. Il y a beaucoup de plantes. Hein. Aujourd'hui, il y en a de partout. La citronnelle, on a de la citronnelle. On a par exemple euh, l'aubergine africaine là qu'on connaît, qui est petite, qui est blanche là. Vous faites une infusion avec, vous coupez, vous faites cuire pendant 15 minutes dans de l'eau, vous enlevez, vous prenez cette eau-là, même pour le petit déjeuner, c'est top. Il y a énormément de nutriments dans. Nous, on appelle ça chez nous euh, le lundi maison, Mm. parce que l'ozon, c'est de cette aubergine-là. Et moi, je me rappelle qu'à des deuils, il fut un temps, c'est ce qu'on servait toute la nuit aux gens. Pour qu'ils puissent tenir, hein, qu'ils Mais oui, puissent veiller. on ne servait pas les cafés comme aujourd'hui, les chocolats chauds, etc. Ouais, c'est vraiment Chez dommage, hein. nous, C'est vraiment une des bêtises que nous faisons, toujours à recopier des âneries. ben Moi, voilà, qu'est-ce que c'est que cette histoire à servir du café, du chocolat chaud aux gens? Dans un tu pays comprends? comme le nôtre, mais qu'est-ce que... Il y a des cacahuètes qu'on donnait à l'époque dans les deuils le soir, on peut servir Franchement, la cacahuète. Mais c'est très bien. Mais aujourd'hui, tout ça a foutu le camp. On va non. servir les trucs, les canapés, les toasts et tout ça. Attendez, C'est c'est vraiment c'est- 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 dommage. c'est dommage. On a de très bons produits en Afrique. Pourquoi ne pas s'en servir? Pourquoi? Ben, voilà, Pourquoi? tout Voilà. simplement. Donc voilà un petit peu, hydratez-vous aussi, c'est très important, notamment cette boisson-là aux aubergines qui est top, mais vraiment top. Un jour, je prendrai le temps pour vous détailler vraiment les bienfaits de cette boisson-là. C'est énorme, Très bien. c'est impressionnant. Fantastique. Voilà. Merci pour cet atelier, c'était magnifique. Mais je t'en prie, Lenka, c'est un plaisir, c'est avec plaisir. Et puis C'est vraiment... merci pour tout Avant ce de te qui laisser conclure, avant de te laisser conclure, je voudrais juste rappeler à tous ceux qui nous regardent que le devoir et le rôle de diffuser dans différents réseaux, hein, pour que d'autres personnes en profitent, sont des savoirs simples qui sont mis à vos services gratuitement. Vous connaissez aussi faire des choses, ramenez-nous votre savoir dans différents domaines. Vous savez bien que sur cette plateforme défilent des gens avec des disciplines absolument diverses et variées. Et vous êtes donc bienvenus, vous aussi. Merci pour ce que vous partagez, pour vous en parler. Abonnez-vous. Lundi, je suis avec la prêtresse de l'Artémisia. Oui, Docteur Chugo Kenyé, qui viendra répondre à vos questions, vous accompagner dans l'usage de l'Artémisia. J'aurai des gens qui vont témoigner en direct aussi, parce que c'est important. Dans le cadre de la pharmacovigilance, là, nous intéresse ces retours des personnes qui utilisent l'Artémisia. Docteur Chugo sera avec moi. Mercredi, je serai avec un autre docteur, Docteur Garnier, cette fois, pour parler psychologie, psychiatrie, bien plus précisément, les traumatismes liés aux violences sexuelles, parce que c'est aussi un autre combat. Et ainsi de suite, vous aurez le programme de la semaine. Nous retrouvons bien sûr Carlos Barreau de la Pierre et beaucoup d'autres choses, comme vous savez. C'est une plateforme solidaire où on met ensemble nos connaissances pour être plus forts, plus sains, plus en santé et manger avec appétit et être comme Anastasia Finesse, toujours avec beaucoup de finesse. Ouais, je suis désolée, je ne pourrais pas résister parce que cette assiette me regarde et tout ça, et il est 20 heures, j'ai envie de manger. Donc, Très c'est bien, top. C'est pas parce que c'est moi qui ai cuisiné, mais c'est vraiment, c'est top. Donc, super. vraiment, si vous voulez être en santé, même pour les personnes qui ont déjà des problèmes de santé et tout, vous pouvez redresser la barre en ayant une hygiène de vie, en ayant enfin, c'est pas des régimes alimentaires, en ayant vraiment des habitudes alimentaires telles que je vous ai dit. Là, franchement, je vous ai tout donné, pratiquement. Les petites astuces, le contenu de votre assiette le matin, le midi, le soir,
À vous maintenant de varier, de faire jouer, de faire travailler votre imagination un petit peu et d'apporter du vôtre là-dedans. Moi, c'est ma façon de faire. Je ne donne pas de trucs tout faits. J'aime bien impliquer les gens dans ce qui se fait. Donc voilà, c'est un plaisir d'avoir partagé ces petits moments avec vous. Et ce sera toujours un plaisir de revenir sur cette plateforme. C'est génial. À très bientôt, tout le monde. Bonsoir chez vous. Nous, on va aller à table. Moi, je vais utiliser mon totem, et je vais atterrir là-bas dans quelques minutes pour manger. Ben Bonsoir oui, chez vous. on t'attend pour le repas, il n'y a pas de souci. Super. Merci. Surtout, ne démarrez pas avant moi. J'arrive. Non, 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 on t'attend.